Donc salut, aujourd'hui, nouvelle vidéo que je voulais te faire sur un sujet capital si tu es indépendant ou si tu es à la tête d'une TPE. C'est ce truc, toujours pareil, comme on en parle souvent dans cette chaîne, de prendre de la hauteur sur ton quotidien professionnel. Voilà, surtout en ce moment où c'est pas facile, hein, voilà, la conjoncture pour les petites entreprises, elle est pas simple. Ça va être très important de t'extraire de ton quotidien professionnel. Mais le piège, souvent, c'est pour les personnes qui arrivent à, on va dire, comprendre ce truc-là de se retrouver malheureusement avec le syndrome de la page blanche une fois qu'ils ont réussi à trouver ce petit temps précieux. Comment je peux faire une fois que j'ai enfin réussi à me dégager un peu de temps, hein, que j'ai une semaine où c'est un peu plus calme, comment je vais faire pour aller identifier et voir les endroits où je vais pouvoir mieux gérer ma société, mieux gérer mes problèmes, mieux gérer mon quotidien professionnel. Donc ça, c'est pas simple, je t'en parle parce que la semaine dernière, j'étais avec un boulanger, du coup, qui a pigé ce truc-là. Encore une fois, on va y revenir sur la nécessité de s'extraire de son quotidien pro. Mais il m'a dit, voilà, malheureusement, quand je suis arrivé dans mon bureau tout seul, voilà, sur mon ordinateur, j'ai pas su quoi faire du coup et je me suis retrouvé de nouveau aspiré par l'opérationnel. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on va aller voir, surtout quand tu sais pas trop par où commencer, quand tu sens que c'est un peu le chaos et que tu as envie de reprendre un peu le contrôle sur ton quotidien professionnel qui est en train de t'aspirer. Ça va être super important de savoir quoi faire quand tu as ces précieuses minutes pour t'extraire encore une fois de la tête du guidon. Donc d'abord, je voulais quand même revenir un peu sur l'importance de s'extraire de son quotidien professionnel. Donc si tu suis cette chaîne depuis un moment ou si tu arrives là, voilà, tu vas voir que c'est un gros dossier ici, c'est un gros truc que je te répète encore et encore. C'est la nécessité, surtout quand tu as une petite entreprise que tu diriges ou même si tu es à ton compte, malheureusement ta petite entreprise, elle va respirer un peu toi où tu en es du coup. Et ça va être important, surtout dans un contexte économique voilà, qui est un peu difficile aujourd'hui, de prendre ces temps pour t'extraire un peu du fonctionnement habituel de ton activité et d'aller voir qu'est-ce que tu peux améliorer, optimiser et aussi d'aller voir voilà, quels problèmes tu peux résoudre. Bon, malheureusement, c'est pas toujours simple, mais c'est un état d'esprit à prendre et une fois que tu as compris ce truc-là, du coup, ça peut t'amener beaucoup de choses. Donc, je te fais pas ici un gros développement. Si tu vois pas tout ce que je veux essayer de t'apporter là sur ce principe-là, tu as plein de vidéos sur la chaîne. Voilà, tu les retrouveras en description. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler aux personnes qui sont un petit peu, on va dire, au niveau 2, c'est-à-dire qu'ils ont compris avec la tête, du coup, que c'est important de prendre ce recul, de s'extraire un peu dans sa semaine, de trouver des créneaux où on va sortir la tête du guidon, où on n'est pas tout le temps dans les urgences, dans l'opérationnel, dans le faire, et d'arriver un peu, voilà, pour donner une image que j'aime bien donner, c'est l'image d'une voiture, plutôt que de tout le temps conduire, accélérer, freiner, c'est de descendre, de se garer, de laisser refroidir le moteur, et d'aller regarder un peu autour de la voiture et d'aller regarder aussi les cartes et les routes, quoi. Voilà, c'est pour aller naviguer plus facilement dans ton quotidien professionnel. Donc comme je te disais, voilà, tout ça j'en parle en long, en large, en travers sur cette chaîne, tu as plein de vidéos, mais aujourd'hui je veux vraiment m'adresser à ceux qui ont compris ce truc-là, mais qui, quand ils arrivent à avoir ce petit moment un peu, ce temps calme, ce temps libre que peuvent leur laisser leur quotidien professionnel, ne savent pas par où commencer, voilà, pour reprendre le contrôle. C'est un peu ce qui s'est passé voilà, avec ce boulanger que je te parlais tout à l'heure. Il me disait lui-même, voilà, là, il faut vraiment que je me pose, là, ça devient urgent. Voilà, il sentait que c'était le moment. Et voilà, il m'a même dit, je sens que ça va tomber quelque part, je sais pas où, hein, parce que toujours pareil, lui, il est vraiment focus là en ce moment sur le fonctionnement de la boulangerie. En plus, il y avait eu des soucis de personnel, enfin plein de trucs, et la fin d'année qui arrive, qui est une grosse échéance pour lui. Mais voilà, il avait conscience de ce truc, il fallait un peu s'arrêter et d'aller voir un peu ce qui se passait. Mais voilà, le moment où il a réussi à faire ça, hein, il s'est retrouvé devant son PC et il m'a dit je sais pas trop par où commencer. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces précieuses minutes, ce petit temps libre où on va pouvoir alors commencer à un peu analyser ce qui se passe, voir comment tourne notre activité et d'aller identifier les endroits voilà, où il y a des frictions ou des effets leviers. Alors ça, moi je donne deux stratégies souvent. Alors, il y a plus une stratégie que je vais appeler friteuse et une autre que je vais appeler cassoulet. Alors, cassoulet, pourquoi? Parce que vu mon accent, tu as entendu que voilà, on va prendre une recette typique du sud-ouest et la friteuse, mais c'est pour te donner deux intentions qui vont être différentes quand tu es sur un de ces créneaux que tu es arrivé à te protéger. Alors, pourquoi la friteuse? Parce que la friteuse, tu connais le truc, hein, tu mets tes frites, tu fais ou ta friture, clac, clac, tu lèves, tu montes, ça va vite. Ça, c'est la première énergie, c'est la première idée, c'est-à-dire que tu vas pouvoir quand tu vas te poser dans ce moment-là, de te dire, ok, je prends un truc là en ce moment qui me prend la tête, un problème récurrent, qui m'a mis un peu dans la panade là ces jours-ci,
et je vais me poser et commencer à réfléchir sur ce truc-là pour voir si je peux mettre en place quelque chose ou faire quelque chose ou lancer un truc qui va me permettre de résoudre ce problème, voilà, soit en une action ou quelques-unes pour voilà, arrêter que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne. Hein. Ça, c'est la première énergie. Donc, c'est vraiment l'énergie de la friteuse. Ça, j'ai envie de dire, c'est quand tu n'as vraiment pas trop le temps, machin, mais que tu veux vraiment optimiser ces 5-10 minutes là, ou ce quart d'heure, ou ces 30 minutes que tu t'es trouvé, voire 7 heures, c'est encore mieux dans la semaine, où tu vas pouvoir un peu réfléchir sur voilà, ton quotidien pro et sortir la tête du guidon. Voilà, c'est d'identifier un truc et aller, voilà, blam, 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 d'aller essayer de le régler. Voilà, problème, c'est que souvent les gens vont me dire oui, mais voilà, quand je suis dans cet état-là, que je me suis posé, je me souviens pas forcément de voilà, tous les problèmes, les trucs, je suis fatigué, je suis un peu. Voilà, c'est difficile d'aller chercher cette énergie-là, et c'est normal parce qu'il y a aussi des parts de toi qui vont résister souvent, parce que voilà, l'être humain il n'aime pas trop le changement, comme tu le sais. Mais c'est là que ça va être important aussi. Ce que tu peux faire, c'est d'avoir dans ton système de prise de notes ou un carnet ou ce que tu veux sur une application où tu vas consigner tous tes irritants que tu as dans la semaine. Voilà, de dire ah tiens, il y a ça, tiens, il y a ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et quand tu vas arriver dans ces moments un peu où tu vas souffler, prendre du recul, tu vas ressortir cet endroit où tu as pris ces notes-là, et tu vas dire, ah oui, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et t'en prends un, voilà, et tu réfléchis, tu vas réfléchir dessus. Donc ça, c'est un peu l'approche friteuse, comme tu l'as vu, voilà, tu vas chercher un irritant, un problème, ou un truc que tu as peut-être identifié, que tu veux améliorer, que tu as noté préalablement, et voilà, tu vas réfléchir à comment le faire, et une fois que tu l'as fait, tu vas pouvoir aller du coup mettre le fameux coup de tournevis, hein, peut-être une action clé, ça va être plusieurs actions, enfin tu vas te planifier le truc pour aller gérer le problème. Alors, bien entendu, le piège, c'est de faire attention parce que comme tu le sais, ces moments où tu vas arriver à t'extraire du quotidien, ils vont être rares et précieux au début. Après, avec le temps et l'entraînement, tu vas commencer à voir que finalement, ah ouais, c'est pas si mal et tu vas te retrouver à le faire de plus en plus souvent. Donc, tu pourras aller faire plusieurs choses, aller commencer à courir peut-être plusieurs lièvres. Mais d'expérience, voilà, moi je te conseille plutôt de prendre un problème, boum, voilà, tu l'as fini, t'en prends un autre, boum. Tu l'as fini, t'en prends un autre, boum. Ou alors tu peux en lancer 2 ou 3 maximum avec le temps et l'entraînement, mais ne commence pas à vouloir te dire voilà, ça y est, c'est super, là j'ai identifié plein de trucs, et à vouloir allumer plein de barils de poudre, ce que j'appelle, et au final n'arriver à rien gérer, parce que voilà, quand tu vas être dans cette posture-là, un peu de prise de hauteur, de stratège, ça va te demander beaucoup d'énergie, surtout si tu n'as pas l'habitude et que tu es souvent dans l'opérationnel. Hein. Voilà, donc ça c'était le premier point, la stratégie friteuse. Maintenant tu peux aller sur la stratégie cassoulet, ce que j'appelle, alors pourquoi je prends l'image du cassoulet? Parce que le cassoulet c'est un plat qui se mijote, voilà, c'est très important de le faire mijoter, c'est de la cuisson lente. On n'est plus dans l'approche friteuse où on va en prendre un truc voilà, qui vient, voilà, on va essayer de rentabiliser notre créneau. Voilà, l'approche cassoulet, c'est de dire, ok, voilà, je vais aller plus loin, c'est que ces temps d'extraction un peu de mon quotidien pro, je vais commencer à pouvoir les échelonner dans le temps, en faire plusieurs dans la semaine, ça va devenir un rituel. Je te renvoie une vidéo où je te parle de ça, c'est les fameux bilans, mais ce truc-là, à force de le faire, voilà, ça va commencer à mijoter et tu vas pouvoir prendre des problèmes ou des optimisations qui sont plus difficiles à mettre en place voilà, dans ta petite entreprise. Et ça, c'est super précieux, c'est super important, mais ça va demander du temps plus long. C'est pour ça que je donne l'image du cassoulet, c'est-à-dire que ça va mijoter. Mais voilà, tu ne pourras pas faire ça malheureusement de suite d'entrée, surtout si tu n'as pas l'habitude. Il va falloir que tu apprennes aussi à mesurer ce qui se passe dans ton activité. Alors là, je ne rentre pas non plus dans les détails. Tu as une vidéo que je t'avais faite il y a quelques temps sur Henri les bons tuyaux où je t'explique l'importance de la mesure, même si tu es une petite entreprise. Voilà, c'est pas parce que tu n'es pas un grand groupe ou une grosse société et même si tu bosses tout seul, c'est super important que tu traques tout ce qui se passe dans ton quotidien professionnel. Donc ça, je t'en parle dans l'autre vidéo et c'est à partir du moment où tu vas avoir ces ingrédients, pour reprendre l'image du cassoulet, que tu vas pouvoir les faire mijoter et que tu vas commencer à pouvoir en stratège trouver de nouvelles pistes, que tu vas pouvoir trouver de nouvelles stratégies. Tu vas pouvoir aussi du coup mettre en place d'autres effets dominos. Tu vas pouvoir aller résoudre des problèmes que tu ne voyais pas parce que tu ne mesurais pas ou parce que tu ne prenais pas ce temps pour sortir de l'opérationnel. Et ça va être super, super précieux. Donc tu l'as compris, hein, les deux pistes, voilà. Après tu peux jouer avec les deux bien sûr, mais tu vas avoir plus le côté friteuse. Je veux dire, ok, là j'ai pas trop le temps, je suis pas trop habitué encore, mais je vais commencer déjà à essayer de m'enlever un peu des irritants hein, dans mes semaines. Et tu vas prendre un truc particulier voilà, qui va te venir sur le moment où que tu as peut-être consigné avant sur ton carnet, système de notes ou je ne sais où. Et après, tu vas plus avoir cette approche cassoulet, mijotage, plus longue, plus stratège, où là, tu vas vraiment commencer à aller de semaine en semaine, voir ce qui se passe, mesurer et optimiser
pour reprendre le contrôle sur ton quotidien professionnel. Donc, comme tu t'en doutes, hein, c'est pas un truc que tu vas arriver à faire forcément de suite, ça va te demander un peu d'entraînement, hein, d'y aller mollo, de commencer tranquille, parce que, toujours pareil, on a vraiment en Occident ce truc de vraiment mettre en avant plutôt l'opérationnel, et d'arriver du coup à se sortir un peu de ce temps où on est tout le temps dans l'action, c'est pas facile au début. Alors après, tu vas d'abord avoir l'étape où tu le comprends, hein, je reviens à mon boulanger tout à l'heure, lui il a compris quelque part, mais il y a le truc aussi, il va falloir le sentir, et c'est ça qui est le plus long, et c'est pour ça que beaucoup de petites entreprises, de petits dirigeants, voilà, ou d'indépendants, retombent toujours dans ce piège de l'opérationnel, des urgences et du faire, parce que voilà, c'est long de sentir les effets. Mais je peux te dire qu'une fois que tu as mis ça en place, tu vas y prendre goût et tu vas te retrouver plutôt, encore une fois, c'est une image que je donne souvent, dans la posture d'un samouraï, c'est-à-dire qu'il va savoir où taper, quand taper et sortir le sabre quand il faut, et arrêter de faire tout le temps le barbare en tapant partout en espérant qu'à un moment ça se calme. Alors à ce stade-là, il y a peut-être encore une fois le oui mais, ouais mais c'est trop dur, il y a trop d'urgence, trop d'opérationnel, alors ça c'est un argument que j'entends souvent. Maintenant c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et la poule, hein. Tu connais l'histoire, hein, qui est venue avant, l'œuf ou la poule, on ne sait pas trop. Voilà, moi il y a un moment, il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que tant que tu ne prends pas ce temps, même réduit, pour te mettre en état de réfléchir sur tes problèmes et de réfléchir sur ta société, et non pas être tout le temps dans l'opérationnel, dans ta boîte, bah du coup ça va être compliqué, et voilà, je peux te dire que le stress va rester élevé, et voilà, tu ne pourras pas toujours attendre qu'à un moment ça se calme à l'extérieur, hein, surtout en ce moment dans le contexte que tu connais, hein, qui est très difficile pour les petites entreprises, hein. Je ne te parle même pas de l'administratif, des RH, voilà, de la concurrence et tous ces trucs-là. Ben, si toi, à un moment, tu ne te prends pas du temps pour t'extraire de ce truc-là et passer un peu en mode stratège, et voilà, essayer de voir comment tu peux fonctionner différemment sur certains pans de ton activité, tester des choses, enlever des choses, voilà, résoudre des problèmes récurrents, ben, ça va être très 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 compliqué du coup de tenir dans la durée. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à leur compte, qui sont très stressés, voilà, qui ont du mal à dormir, voilà, peut-être que tu connais ça si tu regardes cette vidéo, mais ça va être au début très important d'avoir cette confiance en ces temps de prise de recul, voilà, pour aller mieux gérer ton quotidien professionnel. Parce qu'encore une fois, plus on fait de l'opérationnel, plus on est dans la tête dans le guidon, mais plus on est, voilà, on est dans les œillères, et plus on reproduit des trucs qui sont plus forcément nécessaires, d'actualité, ou qui ne sont plus adaptés, et plus on renforce le problème, hein, voilà. Donc ça, bien important à garder, hein, l'histoire de l'œuf et la poule, tu l'as compris. Il y a un moment, il faut enrayer le truc, hein, il faut enrayer la spirale en te disant, ok, là je vais me mettre en chef d'entreprise et je ne vais pas rester salarié de mon entreprise. Bon, aujourd'hui, je ne veux pas te faire une vidéo trop longue, mais voilà, tu as compris, hein, que ça va être très important d'utiliser au mieux ces temps de calme, ou ces temps de calme. Au début, peut-être que tu vas avoir de la chance, tu vas arriver à en avoir, de temps en temps, ça va arriver. Mais petit à petit, moi, je vais t'inviter vraiment à tout faire dans ton quotidien pro pour te dégager ces temps de calme. Ça pourrait même être un de tes premiers trucs que tu vas faire dans le fameux temps que tu prends, de te dire, ok, comment je fais dans mon quotidien pour essayer peut-être de me dégager ne serait-ce qu'au moins 1 heure par semaine où je ne vais pas être dans l'opérationnel, ou voilà, ou d'autres trucs, bah, ça peut être une piste. Donc maintenant, quelques petits conseils, encore une fois c'est non exhaustif, hein, n'hésite pas à aller voir le reste de la chaîne, hein, je te mets d'autres vidéos en description, mais comment tu peux faire pour rentabiliser au mieux ces petits espaces de respiration, de prise de recul sur ton activité. Donc première chose, voilà, qui va être un peu radicale, mais c'est un truc là que voilà, moi je l'ai testé à mon niveau, je l'ai testé avec des personnes que j'accompagne. C'est un boulot que tu vas faire sincèrement sans écran. Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui les gens vont se dire, allez, je vais prendre mon petit moment là pour réfléchir un peu sur mon entreprise, et ils se retrouvent avec le téléphone qui va vibrer, des notifications, où ils se retrouvent aspirés sur LinkedIn, sur des vidéos, des machins, des trucs. Et le problème, c'est que voilà, le temps, il est ravagé, quoi. Le problème, il est que tu as vu que c'est des temps qui sont tellement précieux, voilà, si tu commences à te laisser ravager par ces trucs-là, ça va être compliqué. Donc voilà, moi, ce que je t'invite, c'est vraiment de faire un sas de déconnexion. Alors après, tu peux l'adapter, bien sûr. Tu peux utiliser un bloqueur. Alors ça, je te renvoie ma vidéo dédiée, je ne vais pas développer ici. Mais voilà, il y a ce premier truc. Deuxième truc, c'est ce que je t'invite à faire aussi, c'est pas de le faire sur ton lieu de travail. Parce qu'encore une fois, voilà, si tu as des salariés, des clients, ou même si tu es freelance ou indépendant ou artisan commerçant, d'essayer de faire ça dans un endroit un peu, voilà, où tu es bien,
et en dehors de ton quotidien. Voilà, pour laisser les ancrages et vraiment ça va te dire ok, ça va mettre quelque part ton corps en état de te dire là je me mets en mode prise de hauteur, je ne suis plus la tête dans le guidon. Donc des fois le fait de changer le lieu géographique c'est important. Moi par exemple j'aime bien le faire en me baladant avec un carnet, voilà, parce que je sais que quand je suis dans la nature du coup il y a beaucoup de choses qui vont lâcher et ça va me mettre dans un bon état. Et je rebondis sur l'autre conseil qui est effectivement de te mettre dans un état pour. Ça aussi, bon, si tu peux pas le faire, c'est pas grave, mais d'essayer de faire ça voilà, en ayant fait de la reconnexion au corps. Et j'en parle souvent dans cette chaîne, hein, je te mets aussi une vidéo là que tu peux aller voir. Mais de faire ça avant en ayant peut-être fait du sport, de la relaxation. Alors je sais que c'est pas facile ou en étant allé marcher, mais de se mettre dans un état un peu voilà, de ralentissement, parce que le fait de te ralentir toi va te permettre de ralentir ton environnement quelque part et de mieux voir les choses. Hein. Voilà, encore une fois, pas toujours facile. Si déjà tu le fais sans ralentissement, ça peut être bien, mais c'est vraiment un petit plus. Autre chose aussi, ça je préfère l'éliminer de suite, enlève l'IA. Voilà, parce que ça, c'est les gens aussi, ils me disent ah ben je fais ça avec l'IA, je vais réfléchir. L'IA, le problème, c'est que ça reste un robot, elle est déconnectée de ton quotidien. Elle va pas capter tes problèmes d'humain. Et si tu veux arriver à un très 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 bon niveau, ça va te demander un niveau d'expertise qui est tellement avancé que voilà, tu vas te lasser avant, ou alors tu vas te faire noyer. Voilà. Alors moi l'IA, voilà, de plus en plus, surtout sur la stratégie de ta boîte, c'est un truc je te dis laisse-la. Voilà. Autant ça va être justifié sur certains trucs pour te faciliter la vie. Mais voilà, pour tout ce qui est prendre de la hauteur sur ton activité, encore une fois, si tu es une petite entreprise, ben, toi et ton entreprise, vous êtes comme un champignon et un arbre, donc vous êtes intimement liés. J'ai envie de dire, voilà, ne mets pas l'IA là-dedans pour complexifier les choses, c'est pas le moment. Quoi. Autre chose, ce que je vais t'inviter aussi, c'est plus d'arriver dans la formule cassoulet que je te parlais tout à l'heure, en essayant de stabiliser des temps comme ça qui vont être non négociables et prévus à l'avance. Alors c'est pas facile, peut-être que tu vas commencer sur des temps ponctuels en mode friteuse, comme on a vu, mais petit à petit, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'avoir des temps dédiés que tu vas identifier dans ta semaine où tu vas pouvoir faire ça. Voilà, moi actuellement je le fais 2 fois par semaine, en milieu de semaine pour un peu redresser la barre, et en fin de semaine parce que je sais que je suis plus dans une période de automnale, voire hivernale, hein, je t'en parle dans une autre vidéo, qui va me permettre de prendre plus facilement de la hauteur sur mon activité. Donc plus tu vas faire ce boulot-là, mieux tu vas te connaître, mieux tu vas connaître ton entreprise et ton activité, mieux tu vas connaître ton secteur parce que tu vas être en mode méta, et plus ça va te donner un avantage concurrentiel et stratégique pour naviguer dans cet océan aujourd'hui que tu connais, cette conjoncture qui est de plus en plus compliquée pour les petites entreprises. Donc voilà, petite vidéo rapide aujourd'hui, mais je voulais vraiment t'aider sur comment, on va dire, allez, j'aime pas trop le mot, mais rentabiliser ces moments précieux où tu as le temps de prendre un peu de hauteur sur ton activité. Donc si tu veux aller plus loin, voilà, n'hésite pas à me contacter, parce que toujours pareil, dans ces petits temps-là que tu vas prendre, où tu vas prendre du recul, ben, tu vas voir que tu vas pouvoir encore pousser le truc en prenant du recul sur toi-même et en allant aussi investiguer tous les pans de ton activité. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas arriver un peu à couper les branches de ce satané stress professionnel là qui mine beaucoup de petites entreprises en ce moment et de dirigeants derrière, hein, parce que derrière les petites entreprises, il y a des hommes, bien sûr, et des femmes. Donc, c'est important de prendre ces micro-respirations et d'essayer de les utiliser au mieux. Voilà, pour moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est vraiment un avantage concurrentiel entre ceux qui restent tout le temps la tête dans le guidon, boum, 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 à en prendre plein de vagues, et ceux qui arrivent, on va dire, alors je vais pas dire qu'ils arrivent à arrêter les vagues, bien sûr que non, mais qui arrivent un peu à se mettre sur le rocher et de voir les vagues qui sont en train de prendre un peu sur eux, quoi, pour un petit peu mieux surfer sur le courant. Hein, voilà, surtout en ce moment, encore une fois, comme tu le sais, voilà, la conjoncture est pas la meilleure pour les petites boîtes. Donc voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo, comme d'habitude. N'hésite pas à me contacter aussi si tu veux en discuter. Tu peux aller voir en description, j'ai un petit questionnaire où tu peux me donner des idées de sujets de vidéos ou les problèmes que tu rencontres. Voilà, je pourrais faire des vidéos dessus. Voilà, n'hésite pas aussi à liker si tu apprécies mon travail. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.